Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur les résultats du premier trimestre 2025 de Warehouses de Pau, WDP donc. C'est un acteur majeur de l'immobilier logistique en Europe. Oui, tout à fait. On a épluché le rappel de résultats, la présentation investisseur, le communiqué de presse. L'idée, c'est de voir ce qu'il faut retenir de ce début d'année. Et bien sûr, on informe, on ne donne pas de conseils en investissement. C'est important de le préciser. Alors, WDP, il démarre 2025 plutôt fort, on dirait. Oui, il y a de bons signaux. Quelques chiffres, hein. Le bénéfice par action EPRA, la mesure clé qu'on regarde dans ce secteur, il est en hausse de 8% sur un an, en sous-jacent. C'est une belle croissance quand même. Et puis l'activité locative, 165 000 m² de nouveaux baux signés. Côté investissement, ils ont sécurisé 320 millions d'euros. Bon, ça demande à être creusé tout ça. Effectivement, regardons ça de plus près. Commençons par l'activité locative. C'est 165 000 m² loués au T1. C'est un bon signe, hein. Ça vient d'où? Portefeuille existant, nouveaux projets? Mais c'est un mix des deux en fait. Il y a des baux sur le portefeuille existant, sur des projets en développement et même sur de tout nouveaux projets. Et l'exemple de Cardiel à Lochrane, ça c'est intéressant. WDP ne fait pas que louer un entrepôt. Non, c'est ça qui est notable. Il propose une solution totale. Espace temporaire, une opération de cession-bail et puis un nouveau développement pour suivre la croissance de Cardiel. C'est vraiment une approche partenariale. Aller au-delà des murs en quelque sorte. Exactement. Et ça colle bien au marché actuel. La demande logistique, elle reste là malgré les incertitudes économiques et géopolitiques. On entend beaucoup parler de continentalisation. Oui, cette tendance à, disons, rapprocher les chaînes d'approvisionnement de l'Europe, le Covid, le Brexit, tout ça a accéléré les choses. Et le portefeuille de WDP est très centré sur la distribution locale en Europe, donc ça leur profite. C'est une vraie dynamique de fond. D'accord. Et l'occupation? Ils en disent quoi? Alors, il prévoit un petit creux temporaire à 97% au deuxième trimestre, mais c'est anticipé et il vise un retour au niveau d'avant d'ici 2027. C'est dans leur plan #Blend 2027. Ok. Passons aux investissements. 320 millions sécurisés au T1. Ça vient d'où? Ça concrétise en fait une bonne partie des négociations exclusives qui étaient en cours fin 2024. Ah oui, donc ça avance bien. Et le pipeline total? Il monte à 820 millions d'euros en exécution et ce qui est important, c'est qu'il est déjà préloué à 80%. 80%. Ça limite le risque quand même. Ah oui, clairement. Avec un rendement attendu, le rendement net opérationnel, de 6,7%. C'est un bon chiffre aujourd'hui. Et leur message, c'est on exécute. C'est ça, ils le disent. C'est entre nos mains, il faut juste le faire. La priorité, c'est de livrer ces projets qui sont déjà lancés. Bon, mais comment ils financent tout ça? La structure financière, elle tient. C'est un point essentiel. Le pipeline est entièrement financé. Le plan global, c'est de garder une structure de capital saine d'ici fin 2027, C'est-à-dire quels sont les objectifs? un ratio dette nette sur EBITDA sous 8 fois et un loan to value, donc la dette rapportée à la valeur des actifs, sous 40%. Et le coût de la dette? Ça doit augmenter un peu, non? Oui, logiquement, il était à 2,3% au T1 2025, contre 1,9% un an avant. C'est mécanique avec les nouveaux emprunts pour financer les investissements. Mais il vise à rester sous 2,5% d'ici 2027. Cette petite hausse de l'endettement, c'était prévu dans le plan. D'accord. Et il y a aussi cette histoire de statut fiscal aux Pays-Bas. Oui, la fin du statut FBI néerlandais, ça va impacter le bénéfice par action d'environ 5 centimes d'euros à partir de 2025. Mais là encore, c'est déjà intégré dans leurs prévisions. Pas de surprise. Ok. Autre point, tiens, des questions-réponses de l'appel. L'impact des tarifs douaniers post-Liberation Day. Apparemment, pas de grands changements chez les locataires. Non, c'est ce qu'ils disent. Les difficultés, par exemple, dans l'automobile électrique, elles datent d'avant. La demande actuelle viendrait surtout de l'alimentaire et de la grande consommation. Surtout pour les gros projets. Oui, notamment en Roumanie, aux Pays-Bas pour les très grandes surfaces. Mais sur les plus petites surfaces, l'activité reste bonne un peu partout. Et les loyers, ça bouge? Alors, sur les renouvellements, ils signent avec une hausse moyenne de 10%. C'est positif. Ah oui, 10%, c'est pas mal. Oui, les valeurs locatives de marché, elles, étaient plutôt stables au T1, mais bon, elles devraient suivre l'inflation. Et WDP estime que son portefeuille actuel est encore loué environ 10% en dessous de ses valeurs de marché. Il y a donc un potentiel de réversion. Un potentiel futur, mais attention à la croissance immédiate. C'est ça, la croissance organique à périmètre constant, sur ce trimestre, elle est autour de 1,8%. Pourquoi? Parce que l'effet positif de l'indexation et des revalorisations, qui est de plus 3%, est en partie mangé par un impact négatif de la vacance temporaire à moins 1,2%. D'accord, donc le potentiel de plus 10% par rapport au marché, il faudra du temps pour le capter.
Voilà, la question c'est le rythme auquel ils vont pouvoir réaliser ce potentiel. Bon, si on résume, début d'année solide pour WDP, l'activité locative est là, les investissements avancent bien, les finances semblent maîtrisées malgré un contexte plus tendu. Et ils confirment leur plan, Blend 2027, avec l'objectif de 1,70 € de bénéfices par action. Tout ça les met sur la trajectoire pour devenir une plateforme logistique européenne de plus de 10 milliards d'euros d'actifs, non? Absolument. Les documents insistent beaucoup sur cette résilience, ce positionnement stratégique par rapport aux grandes tendances. Continentalisation, importance des chaînes logistiques. Et leur message, c'est priorité à l'exécution. Oui, priorité à l'exécution du pipeline actuel. Ils disent pouvoir être sélectifs pour la suite, genre on peut le faire mais on n'en a pas besoin, pour de nouvelles grosses opérations tout de suite. Intéressant. Oui, et ça amène une petite réflexion pour la suite, cette discipline stratégique qu'ils affichent. Comment elle tiendra, si le marché met la pression, ou si des opportunités imprévues se présentent, c'est un point à surveiller dans les prochains trimestres, je pense.